Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir. Ok. Là, j'ai fait 2 vidéos. Je me mets encore devant cette caméra pour vous parler de quelque chose au niveau de la Côte d'Ivoire. Excusez-moi, ma voix est un peu cassée. Alors, ce que moi, je veux savoir, c'est que ces jeunes-là qui s'agitent là, maintenant là, qui est-ce qui est derrière? Qui est-ce qui est derrière ces jeunes-là qui s'agitent maintenant? Et c'est pourquoi c'est maintenant qu'ils s'agitent. Au moment où on doit juger Gbagbo avec Bleu Goudé, c'est là que ces jeunes-là s'agitent maintenant. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ceux-là qui sont derrière ces jeunes-là, qui font que ces jeunes-là sont en train de se citer partout là, ils ne veulent pas la libération de Gbagbo. Ils ne veulent pas la libération de Gbagbo. Parce que quand la CPI va voir ça, quand les gens qui veulent condamner Gbagbo vont voir tout ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que non, le monsieur est dangereux parce que ses supporters, ceux-là même qui le supportent, font la violence. Tout ce qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire, ou tout ce qu'ils veulent faire, parce qu'en ce moment, ils sont déchaînés, ces jeunes-là, les jeunes des RPI là, ils sont déchaînés. Ils veulent faire n'importe quoi maintenant sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Vous qui supportez Gbagbo là, vous qui êtes des fanateurs de Gbagbo là, et je sais que c'est à cause de Gbagbo que Sangaré avec Simone sont en train de vous utiliser et vous ne comprenez rien et puis vous les suivez. Moi, je vais vous dire une chose. Vous êtes dans une ignorance que vous ne comprenez pas. Mais moi, je vais vous faire comprendre ça. Ces 2 personnes-là qui sont en train de vous pousser à faire n'importe quoi, à faire des marches, à agresser, menacer Ouattara, à faire n'importe quoi là. Ces 2 personnes-là, ils veulent condamner Gbagbo. Parce que ces 2 personnes-là ne veulent pas que Gbagbo sorte de la prison. Je ne sais pas c'est quoi leur problème, mais ils ne veulent pas que Gbagbo sorte de la prison. Donc, Sangaré avec Simone, là, ils veulent que Gbagbo reste à la haie là-bas. Donc, c'est pour ça que il n'y a pas longtemps, ils vont commencer à ouvrir comment on appelle ça, le procès. Mais c'est maintenant que ils vous voient, ils commencent à monter vos têtes là pour vous dire que non, faites ça, faites ça, faites ça. Parce qu'il y a 2 personnes qui sont derrière ces jeunes-là qui sont en train de faire n'importe quoi. Il y a Sangaré et il y a Simone. C'est tout. C'est même pas la peine d'aller chercher loin. Et ceux qui se demandent, oui, pourquoi Sangaré, il disait de bricoter les élections, de bricoter les élections, pourquoi maintenant, il veut, comment on appelle ça, il veut rentrer maintenant dans la danse, tout, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Sangaré est en train de préparer le terrain pour Simone. S'il ne prépare pas le terrain pour Simone, il prépare le terrain pour Onyen. Voilà, c'est tout. Il y a 2 personnes pour lesquelles Sangaré est en train de préparer le terrain. Parce que si ces 2 personnes-là sont présidents, lui, il va toujours rester dans le gouvernement. Il va être toujours au pouvoir par les 2 personnes-là. Donc, si Sangaré, aujourd'hui, la nuit, là, s'il a dit aux gens de bricoter, de ne pas aller voter, de ne rien faire, de rester là comme ça, et que la nuit là, c'est la nuit là maintenant, il se lève maintenant pour dire non, on a besoin de temps, changer la date, changer ceci, changer cela. Ça veut dire que Sangaré et Simone, ils ont parlé. Simone veut se présenter aux élections présidentielles. Donc si ce n'est pas Simone, c'est quelqu'un d'autre qui est Simone et lui, qui va se présenter. Donc c'est pour ça qu'ils font ça. Sinon, c'est pas Sangaré même qui veut se présenter. Sangaré a quelqu'un, si c'est pas Simone, c'est quelqu'un d'autre. Donc, moi, les jeunes là, moi, c'est même pas des jeunes, vous qui êtes en train de faire tout ce bruit là, pour dire que Ouattara a un gros caleçon, mais il n'y a rien dedans. Ça, c'est les conneries comme ça que Simone disait dans le temps, avant qu'on les arrête.
que oui, ils ont un gros caleçon, mais il n'y a rien dedans, ceci, cela. Vos conneries que vous rencontrez là, vous ferez mieux de rester tranquille si vous voulez voir Gbagbo. C'est un conseil que je vous donne. Vous ferez mieux de vous calmer si vous voulez voir Gbagbo. Parce que la lutte que ces deux personnes, Sangaré avec Simone, le jeu dans lequel où ils sont en train de vous entraîner, maintenant agresser Ouattara, à commencer à faire des marches à gauche, à droite, et puis on vous met sur Internet et vous êtes sur Internet en train d'insulter Ouattara, en train de faire ceci, cela, là, ça va condamner Gbagbo. Ça va condamner Gbagbo parce que les gens là, ils vont se dire que c'est mieux que Gbagbo reste là-bas avec eux parce que, regarde, il n'est même pas encore sorti. La femme seulement qui est sortie. Regarde tout le bordel qui est en train de se passer. Cette femme est sortie net et regarde tout le bordel qui se passe. Donc, on ne va pas libérer l'homme parce que si on libère l'homme, ça va être plus grave que ce qu'on est en train de voir. Pardon. Donc, eux, c'est dans ce sens-là qu'ils vont partir. C'est ce que vous ne savez pas. Ils vont partir dans le sens que s'ils libèrent Gbagbo là, ça va être plus grave en Côte d'Ivoire. Et ce que vous êtes en train de faire là, vous ne savez pas que vous êtes en train d'arranger Ouattara. C'est ça que vous oubliez. Je vous ai dit dans une de mes vidéos là que oui, Ouattara, c'est Dieu même qui a créé cette situation pour que Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire. Et vos conneries que vous êtes en train de faire là, ça fait de sorte que si vous ne faites pas attention là, Dieu va donner un troisième mandat à chose, comment il s'appelle même, à Ouattara. Vous allez voir de votre propre. Si vous n'arrêtez pas là, Dieu va amener Ouattara sur troisième mandat. Pour que vous restez dans cette souffrance là. Vous vous plaignez, non? Que non, on souffre, non? Voilà, vous allez voir. Si Ouattara va sur troisième mandat là, vous allez voir ce qui va se passer. Donc vous là, vous les gens de RPI qui poussez les jeunes là à faire n'importe quoi, à marcher dans les rues, à insulter Ouattara, à menacer Ouattara là, arrêtez ça. Sangaré et Simone là, arrêtez vos bêtises là. Vous comprenez? Arrêtez ça. Faites, si vous voulez pas faire la politique avec Ouattara, laissez-nous tranquilles. Parce que nous, on a nos familles qui sont là-bas. On a nos parents qui sont là-bas. Si toi, Sangaré et Simone, vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas, vous avez peur de Ouattara, que vous ne pouvez pas affronter Ouattara aux élections de l'an 2020, vous ne pouvez pas affronter Ouattara pour combattre avec lui, pour prendre le pouvoir ou je ne sais quoi. Foutez-nous la paix et arrêtez de citer les jeunes là dans la rue. Arrêtez de jeter les jeunes là dans la rue parce que là, si vous, de la façon que vous êtes en train de faire avec eux là, ils vont faire n'importe quoi maintenant jusqu'à ce qu'il y ait une guerre sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Parce que toi, Simone, là, tu n'es pas une femme de paix. C'est pour ça que le pouvoir de Gbagbo s'est déraillé comme ça. Tu es un danger pour la Côte d'Ivoire. Sincèrement, tu es un danger pour la Côte d'Ivoire. Sangaré, Simone, vous deux là, vous êtes un danger pour la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens ne voient pas ça. Je ne sais pas pourquoi ce peuple-là ne voit pas ça. Que Sangaré et Simone sont un danger pour la Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi ça? Vous allez citer les jeunes. En plus, j'attends un jeune qui dit que oui, qu'ils ont libéré le monsieur là, je sais même pas, je vais même pas connaître son nom, ils l'ont libéré, et qu'est-ce qui se passe? Lui et Sangaré, ils ont parlé, mais ils parlent de quoi? Ils parlent de quoi? Vous les Ivoiriens, mais est-ce que vous réfléchissez même? Vous les Ivoiriens là, je vais vous dire une chose là. Le jeu que Sangaré avec Simone a commencé là, si vous ne vous retirez pas dans ce jeu là, si vous n'arrêtez pas vos marches à la con là, si vous n'arrêtez pas de menacer Dramane Ouattara là, Gbagbo là, il va rester à ce pays là. C'est ce que c'est comme ça que ça va se passer. Si vous n'arrêtez pas là, Gbagbo va rester là-bas. Parce qu'ils vont se dire que s'ils libèrent Gbagbo là, c'est dangereux pour eux-mêmes. Ils vont se dire que s'ils libèrent Gbagbo là, c'est dangereux parce qu'ils vont se dire, on n'a même pas encore libéré le monsieur, regarde la femme seulement qu'on a libérée, regarde tout ce qui se passe. Alors si on libère maintenant l'homme là, ça va être quoi? C'est comme ça que eux ils vont raisonner. Peut-être que vous ne raisonnez pas comme ça, mais eux c'est comme ça qu'ils vont raisonner. Donc arrêtez. Arrêtez parce que Sangaré avec Simone ne veulent pas que Gbagbo sorte de la prison. Ça, c'est leur projet, ça. Ils ne veulent pas que Gbagbo sorte de la prison. C'est pour ça qu'ils vous poussent dans la rue à faire n'importe quoi, pour que le monde vous voit.
Vous comprenez? Donc, ne rentrez pas dans les jeux. Ne rentrez pas dans les jeux. À moins que vous ne voulez pas que Gbagbo soit libéré. Mais si vous voulez que Gbagbo soit libéré, là, ne rentrez pas dans le jeu de Sangaré avec Simone. Vous comprenez? Parce que Sangaré avec Simone, là, ils ne veulent pas que Gbagbo soit libéré. Parce que s'ils voulaient que Gbagbo soit libéré, là, ils vont rester tranquilles et faire une politique normale avec Ouattara. Faire une politique normale avec Ouattara. Pour que le monde voie que c'est des gens, ils sont civilisés et que leur parti est civilisé. Mais s'ils veulent jouer dans la sauvagerie, c'est parce qu'ils ne veulent pas que Gbagbo sorte, c'est pour ça qu'ils veulent jouer cette sauvagerie. Verser les jeunes là dans la rue, à menacer Ouattara, à faire n'importe quoi. Donc l'autre, lui, on l'a libéré. Il va recommencer encore. Recommencez, vous allez voir. Recommencez vous-même, vous allez voir de votre propre yeux. Recommencez. Recommencez, vous allez voir ce qui va se passer. Si vous êtes des hommes là, mettez-vous dans la rue, commencez à insulter Ouattara, commencez à menacer Ouattara. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Et toi, Sangaré, avec Simone là, vous deux là, c'est le travail là que vous avez trouvé. Mettre les gens, les Ivoiriens dans la rue, et puis ils vont se faire tuer. Vous avez fait la même chose comment on appelle, dans le temps là où ils se sont fait tuer jusqu'à fatiguer. Là, vous recommencez encore. Là, vous recommencez encore. Là, en 2011, là, vous les avez versés dans la rue. On les a tués comme des poulets. Ça vous est pas suffi. Là, il faut que vous reveniez encore pour les mettre. Mais vous la même qui partez dans la rue, là, pour insulter Ouattara, pour menacer Ouattara, là. Vous avez dans les 30-40 ans. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Vous dites que vous aimez Gbagbo. Vous dites que vous supportez Gbagbo. Si vous aimez vraiment Gbagbo, que vous supportez Gbagbo, là, laissez ces deux personnes là tranquilles. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à se mettre dans la rue pour faire ce qu'ils ont à faire. Ne suivez pas ces deux personnes-là, ne suivez pas Simone avec Sangaré. Parce que si vous suivez Simone avec Sangaré et que vous vous versez dans la rue en train de menacer Ouattara, en train de faire n'importe quoi là, c'est sur Gbagbo que ça va retomber. C'est ce que vous oubliez. Ça va retomber sur Gbagbo. Gbagbo n'aura pas la liberté. Et si Gbagbo n'a pas la liberté, Brégoudé aussi ne va pas avoir la liberté. Donc si vous voulez vraiment que ces deux-là restent là-bas, continuez avec Ouattara. Vous allez voir comment ça va se terminer. Parce que ces deux-là qui vous poussent dans la rue, là, ces deux personnes-là qui vous poussent dans la rue, Simone avec Sangaré, là, ils n'ont pas envie que Gbagbo soit libéré. Ça, c'est leur jeu, ça. Mais ce jeu-là, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce jeu-là. Vous ne comprenez pas ce jeu. Et puis de toute façon, même si Gbagbo est libéré là, il ne pourra pas monter au pouvoir parce que il est resté en dehors de la Côte d'Ivoire pendant 5 ans. Donc, il ne peut même pas se présenter aux élections. Et Simone même ne peut pas aussi se présenter aux élections parce qu'il n'y a personne. Peut-être que c'est vous qui allez la voter, mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va la voter en tout cas. Parce que c'est une femme à problème. Celle-là, si elle est devant de la Côte d'Ivoire, là, il y aura tout le temps des guerres sur ce pays-là, jusqu'à ce que ce pays-là soit détruit. Parce que c'est une femme qui aime les palabres. C'est une femme qui aime les histoires. C'est une femme qui ménage tout le monde. C'est une femme qui divise les gens. Si elle est normale, cette femme-là, elle est sortie en prison, là. Elle doit faire asseoir à Fingessa avec Sangaré pour leur dire que de se mettre ensemble, de laisser leur conflit là à côté, que vous avez créé, comme on appelle, un parti, vous devez rester dans l'intérêt de la partie. Et vos petits conflits là, ça c'est après la partie là, vous pouvez faire vos histoires. Mais vos histoires ne doivent pas rentrer dans le R, comme on appelle, dans le RPI. C'est ça que c'est ce discours-là qu'elle doit donner. Mais elle ne dit pas ça. Elle s'est ralliée avec Sangaré parce qu'elle et Sangaré, ils ont la même façon de voir les choses. Ils ont la même vision et ils ont les mêmes pensées. Leur pensée, c'est quoi? Leur pensée, c'est détruire la Côte d'Ivoire, c'est tuer tous les jeunes de la Côte d'Ivoire, c'est faire rester Gbagbo à la CPI là-bas. Voilà. C'est pour que Gbagbo reste à la CPI là-bas. Parce que regarde tout ce que vous êtes en train de faire. Menacer un chef d'État de mort. Menacer un chef d'État. Mais s'il prend seulement vos vidéos là, il amène ça à la CPI là, Gbagbo ne sortira jamais. Parce qu'ils vont se dire qu'à bon, c'est les sympathisants, ce sont des sympathisants qui sont en train de menacer
un chef d'État de mort. Alors si toi maintenant tu sors, que tu rentres là-bas, ça va être grave. Ils vont le tuer pour t'installer au pouvoir. C'est comme ça que les Blancs, eux, ils vont voir ça. Ils vont dire que ces sympathisants qui menacent Alassane là, vont tuer Alassane pour mettre Gbagbo au pouvoir. Donc ça va faire qu'ils ne vont pas libérer Gbagbo. Même s'il devait être libéré là, il ne va pas être libéré. Donc, si vous voulez vraiment que Gbagbo soit libéré, là, vous, les gens de RPI, là, et vous, les gens qui supportez Gbagbo, là, si vous voulez vraiment que Gbagbo soit libéré, là, parlez à ces gens-là qui se versent dans la rue de la Côte d'Ivoire, là, pour me faire des menaces à Ouattara. Parce que ces menaces-là, ils ne le font pas hors caméra, ils font ça sur la prise de caméra. Et ça, quand c'est comme ça, c'est dangereux parce que n'importe qui peut avoir accès à ça. Vous comprenez? Donc, je fais cette vidéo-là pour dire à ces personnes-là qui marchent sur la Côte d'Ivoire, qui se disent que la nuit, là, pendant 8 ans, Dramane Ouattara les a fait souffrir, jusqu'à même Dramane Ouattara casser leur maison. Ils dormaient dans les cimetières, là. Ils ne se sont pas levés. Ils ne se sont pas levés. Ça les faisait pas mal, ils ne se sont pas levés. Là, ils se lèvent parce qu'ils demandent à Dramane de changer la date des élections. C'est là maintenant, il se lève. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé vous faire enrouler? Si vous voulez partir aux élections, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé vous faire enrouler? Tout cela, vous faites tout ça pour créer une guerre sur la Côte d'Ivoire. Je crois que vous êtes en train de chercher un passage pour créer une guerre. En croyant que si vous créez une guerre, Ouattara va quitter le pouvoir et puis vous allez installer Simon au pouvoir, ou vous allez installer quelqu'un de comment on appelle, pays au pouvoir, et comme ça, après ça, vous allez faire des élections. Mais c'est là que vous avez menti. C'est là que vous avez menti. Vous avez vraiment, vous allez vous faire avoir. Parce que si vous créez une guerre là, Ouattara va terminer avec vous tous. Ouattara va terminer avec vous tous. Donc si vous tenez à votre vie là, laissez Ouattara tranquille, laissez la Côte d'Ivoire aussi tranquille. Vous comprenez? Voilà. Comment on appelle, RPI ou je ne sais quoi là, n'importe quoi là. Si vous ne voulez pas faire la politique normale, c'est-à-dire confronter M. Ouattara pour faire une politique normale comme dans tous les pays normaux, foutez-nous la paix. Simone et Sangaré là, foutez-nous la paix parce que vous n'êtes pas là pour la politique. Vous êtes là pour mettre des conflits en Côte d'Ivoire. Vous êtes là pour dresser les Ivoiriens entre eux. Vous êtes là pour foutre la merde en Côte d'Ivoire. Sangaré et Simone là, vous deux là, vous êtes des fouteurs de merde. C'est ce que moi, c'est ce que je vous dis. Mais les gens des FPI qui vous suivent là, ils n'ont rien dans la tête, donc ils n'ont pas encore compris ça. Mais ils vont commencer ils vont finir par comprendre. Et que Bédié vous partez, vous liez maintenant avec Bédié. Vous ne savez pas que c'est Bédié qui a poussé Alassane à amener Gbagbo à la haine. Vous n'avez même pas de dignité. Vous n'avez même pas de dignité. Votre parti que vous avez divisé là, vous ferez mieux de vous asseoir et parler, régler le problème de cette partie. Si vous vous mettez ensemble là, vous n'avez pas besoin de Bédié. Si vous n'avez pas divisé votre parti là, vous n'avez pas votre propre problème même, c'est vous-même. Si vous étiez normal là, si vous étiez tranquille là, aujourd'hui toute la Côte d'Ivoire allait être avec vous. Donc vous n'avez même pas besoin même de quelqu'un, un autre parti pour aller aux élections. Vous seulement là, vous pouvez vous lever, aller aux élections et tous les Ivoiriens allaient vous voter. Mais vous êtes là, vous êtes dans les petits conflits, vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans les menaces, vous êtes dans les injures. C'est-à-dire quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vos opinions nettes, il devient un problème pour vous. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est quel genre de politique que vous faites? Vous faites quel genre de... Votre politique là m'étouffe, moi. Vous faites quel genre de politique? C'est quel genre de politique que vous faites? Vous êtes des dictateurs. Vous êtes des premiers dictateurs en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas du tout bien. Vous n'êtes pas, toi Sangaré et toi la partie de Sangaré avec Simon là, vous avez un sérieux problème. Vous êtes là pour détruire la Côte d'Ivoire. Vous êtes là pour détruire la Côte d'Ivoire. Vous deux là, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas du tout la Côte d'Ivoire. Parce que si vous aimez la Côte d'Ivoire là, vous allez faire la politique normale. C'est quand on dit politique là, c'est-à-dire vous faites enrouler. Vous attendez l'an 2002, l'an 2020 là. Vous partez aux élections normales avec M. Ouattara. C'est tout. Vous partez aux élections avec M. Ouattara.
que vous n'avez pas gagné, vous pouvez faire peut-être dire que non, on a gagné, M. Ouattara a triché, ou on a gagné, M. Bédi a triché. Ça, je peux comprendre ça. Mais vous ne voulez pas partir aux élections avec le monsieur. Ça fait 10 ans que le monsieur, il organise les élections. Vous êtes là, comment on appelle, à ne rien faire. Vous êtes assis. Et la nuit, là, parce que Simone est sorti en prison, vous voulez maintenant aller aux élections. Vous allez aux élections, pourquoi? Vous allez même aux élections, pourquoi? Pour qui? Pour qui? Vous êtes un parti, vous êtes fini en Côte d'Ivoire là-bas. Cette partie-là est finie, vous êtes fini, mais vous êtes encore dans un rêve. Parce qu'il y a des populations, il y a certaines populations que vous avez pris en otage qui ne veulent pas comprendre votre système. Alors vous croyez que vous êtes encore dans une partie. Vous êtes fini. C'est fini pour vous. Vous êtes, sur le plan politique, là, vous êtes mort. Vous n'êtes plus vivante. Vous comprenez? La partie de Sangaré, là, sur le plan politique, là, c'est une partie qui est déjà morte. C'est une partie qui ne vit plus. Donc, foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix et arrêtez de verser les gens dans la rue pour menacer Ouattara. Parce qu'en menaçant Ouattara, là, vous faites que ceux qui sont à la haie, là, ne seront jamais libérés. Blé Goudé, il a besoin de voir ses enfants. Il a besoin de voir sa famille. Babou, il est fatigué. Il faut qu'il aille s'asseoir dans son village. Vous êtes là, vous faites une politique qui va maintenir les gens là dans une prison. Alors que vous-même, vous n'aimez pas aller en prison. Vous voulez la liberté. Et vous créez des situations pour que certaines personnes n'aient pas la liberté. Mais ça veut dire quoi ça? Vous avez la liberté, vous avez signé des documents pour qu'on vous donne la liberté, hein, mais vous ne voulez pas que les autres soient en liberté. Parce que le bordel que vous foutez là, vous barrez la route aux autres de les libérer. Donc arrêtez. Arrêtez vraiment parce que ça devient ridicule à la fin. Arrêtez. Donc c'est cette vidéo que je vais faire. Cette vidéo-là, je la fais pour Simone et Sangaré parce que c'est eux qui sont responsables de tout ce qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire en ce moment. Ils sont responsables de tout ce qui est en train de se passer. Ils veulent amener une guerre civile en Côte d'Ivoire et cette guerre civile-là ne pourra pas avoir lieu. Cette guerre civile-là ne pourra pas avoir lieu parce que eux, ils veulent amener une guerre civile en croyant que ça va déranger le pouvoir d'Alassane pour qu'Alassane quitte. Mais ça veut dire quoi? Cette femme Simone-là, c'est une grande hypocrite. Une hypocrite. Sangaré aussi, c'est un hypocrite. Deux hypocrites qui sont retrouvés. Là, on est foutu. On est vraiment foutu. On est foutu parce que c'est des gens qui pensent qu'à eux. C'est des égoïstes. Ils ont caché leurs enfants dans les différents pays. Et puis, eux, ils exposent les enfants des autres. Ils exposent les enfants des autres. Sangaré, toi, à ton âge, là, tu devais être à la retraite. À ton âge, là, tu dois être à la retraite au lieu de faire n'importe quoi. Toi, un vieux con comme ça, là, il faut te respecter. Tu as compris? Respecte-toi. Voilà. Et toi, Simone, là, faut aller t'asseoir au village là-bas, dans ton village là, faut aller t'asseoir là. Fous-nous la paix. Et tu commences vraiment à me pomper l'air maintenant. Et tu es une hypocrite. Une vraie hypocrite. Toi, tu crois que le pouvoir là, tu vas l'avoir? Tu crois que le pouvoir là, tu vas... Babou, lui, il ne veut pas de pouvoir. C'est toi qui es obsédé par le pouvoir. Babou ne veut pas de pouvoir. Babou, tout ce qu'il veut, la sortir de la haie là, et aller se reposer dans son village. Avant même qu'il aille à la haie, c'est ce qu'il avait dit. Qu'il va laisser le pouvoir pour aller s'asseoir dans son village. C'est vous, toi et Sangaré, vous l'avez poussé, le pauvre monsieur, jusqu'à aujourd'hui, il se retrouve en prison. Vous n'arrêtez pas. Vous continuez toujours. Pour qu'il reste en prison là-bas jusqu'à vieillir là-bas ou mourir là-bas. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Maintenant, c'est verser les Ivoiriens dans la rue et leur dit menacer Ouattara, menacer Ouattara. Mais en menaçant Ouattara là, vous ne savez pas que vous condamnez les deux qui sont à la haie là-bas? Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas que quand les enfants, ceux-là que vous versez dans les rues là, qui n'ont rien dans la tête, qui sont abrutis là, quand vous les versez dans les rues là, puis ils insultent Ouattara, et puis comment on appelle ça, ils menacent Ouattara de mort là. Vous ne savez pas que ceux qui sont à la haie là, c'est eux que vous êtes en train de condamner? Vous ne savez pas ça? Et vous faites vos bêtises là, à 1 ou 2 semaines des choses du procès? Ça veut dire quoi ça? Simone, si tu ne veux plus Gbagbo là, que ce pouvoir que tu veux, que tu ne veux plus Gbagbo là, hein, il faut affronter Ouattara.
Tu as compris? Il faut affronter Ouattara. Voilà. Il faut l'affronter, il faut laisser Gbagbo, il va être jugé et il va être dit, tu l'as déjà condamné. Mais avec l'aide de Dieu, là, tes petits papiers que tu as signés en prison pour sortir, là, toi-même, ça va se retourner contre toi-même. Parce que Gbagbo, là, il a un cœur blanc. Et c'est Dieu même qui va l'aider, il va sortir de là-bas. Tes manigances que tu as fait, là, pour sortir, pour qu'il soit condamné, là, il ne sera pas condamné. Donc, vos conneries là, toi et Sangaré là, vos conneries que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire là, arrêtez ça. Et arrêtez de verser des gens dans les rues. Arrêtez de verser des gens dans les rues. Vous comprenez? Vous deux là, arrêtez de verser les gens dans les rues. N'importe quoi. Vous avez peur de Ouattara. Et vous dites que oui, Ouattara a peur maintenant. C'est vous qui avez peur. C'est vous qui avez peur de Ouattara. Parce que si vous n'avez pas peur de Ouattara là, vous allez attendre les élections. Là en 2020 là. Confronter Ouattara pour qu'il quitte le pouvoir. Et moi, je vais vous dire une chose. Si vous n'arrêtez pas vos bêtises, les bêtises de verser les Ivoiriens dans les rues pour menacer Ouattara, là, si vous n'arrêtez pas ça, là, Ouattara, là, que vous voyez, là, il va aller sur 3e mandat et vous ne ferez rien. Et il va finir propre sur ses 5 ans. Ce que vous êtes en train de faire là est très dangereux pour Gbagbo et pour la Côte d'Ivoire. Donc, Simone Gbagbo, la Côte d'Ivoire là ne t'appartient pas. Sangaré, la Côte d'Ivoire là ne t'appartient pas. Donc foutez-nous la paix. Parce que votre petit jeu, votre petit manège que vous êtes en train de faire avec les Ivoiriens que vous versez dans la rue pour menacer Ouattara là, vous êtes en train de jouer un jeu qui est dangereux pour la Côte d'Ivoire et qui est dangereux pour les 2 personnes qui sont à la haie. Donc arrêtez ça. Vous comprenez? Arrêtez. Si vous avez peur que Gbagbo sorte pour qu'il vous affronte, si c'est pour ça que vous avez peur et que vous voulez le faire coincer là-bas, au nom de Jésus, il va sortir. Dans le nom de Jésus, Gbagbo va sortir. Ça, c'est moi qui te le dis. Il va sortir. Tu pries Dieu, non? On va voir maintenant. Le Dieu que tu pries là, moi je vais le prier. Gbagbo qui est là-bas, là, il va mettre du temps, mais il va sortir. Et gouvernante que tu cherches, c'est pas être président, déposer candidature, tu n'auras même pas de chemin pour déposer quelque chose. Tu as compris? Tu n'auras même pas de chemin. Et toi, ce vieux connard des choses, de Sangaré là, toi tu ferais mieux de te calmer. Tu as compris? À ton âge là, la sagesse prend place. Tu comprends? Quand on a un âge comme ça là, la sagesse prend place parce que tu es un grand-père. Tu es un grand-père, un arrière-grand-père même. Tu comprends? Voilà. Donc, si tu as l'occasion de coucher avec les petites filles et que tu te mets dans le lot d'un homme de 40 ans, c'est dans ta tête que ça se passe. Parce que tu es déjà dans les centres, tu approches, tu as dépassé les choses, comment on appelle, les 80 ans. Tu as dépassé ça, tu as dépassé même 60 ans, 70 ans. Donc, tu n'es plus un enfant. Tu comprends? Peut-être que tu peux avoir dans les 70 ans comme ça. Tu es plus âgé même que Ouattara. Donc arrête tes bêtises. Tu comprends? Arrête tes bêtises. Tu es plus âgé même que Gbagbo. Donc tu arrêtes, si Gbagbo est dans les 60 ans, ça veut dire que toi, Sangaré, tu dois avoir plus de 70 ans ou dans les 70 ans. Donc arrête tes bêtises. Ton âge là, ça doit faire que tu dois être sage maintenant. Tu ne dois pas verser des gens dans les rues pour leur demander d'aller menacer Dramane Ouattara des morts. Parce qu'en le menaçant de mort, là, tu condamnes Gbagbo et Blé Goudé. Tu comprends? Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et la vipère qui est derrière toi, là aussi, elle n'a qu'à arrêter ça. Parce qu'on est fatigué avec elle. Moi, j'ai cru que c'était une bonne personne. C'est pour ça que nous tous, on s'est mis dessus. On criait partout que oui, il lui est arrivé ça, il lui est arrivé ça. Et les gens, là, ils ont eu peur. Ils l'ont bien soigné, ils l'ont laissé. Si je savais que c'était une vipère, là, je n'allais même pas mettre ma bouche dans ces affaires. Parce qu'elle est très dangereuse. Très, très dangereuse. Voilà. Donc, c'est cette vidéo que je vais faire. Donc, vous, les Ivoiriens, là, qui vous versez dans les rues, là, si vous aimez vraiment Gbagbo, là, arrêtez de faire vos défilés que vous faites et puis vous menacez Ouattara, là. Arrêtez ça. Parce que si vous n'arrêtez pas ça, là, c'est qu'il va sortir à la CPI, là. Ça va vous évanouir. Donc, à ce jour, je vous dis merci et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous donne la sagesse. Puisque vous n'avez pas de sagesse. Merci au revoir.